Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de louer notre Dieu. Nous sommes là en train d'élever notre Dieu. Nous sommes là en train de dire à notre roi, vis à jamais. Reçois la gloire. Tu es au-dessus de tout. Les hommes sont confinés, mais notre Jésus n'est pas confiné. Alléluia. Tikana kuna sanjola yo. Aina numisa yo. Tikana ina netola yo. Tikana ina kumisa yo. Alléluia. Nelekinga motema. Nalingi na misa yo. Netola yo. Alléluia. Masia nanga. Nandete ya pio. Nabanga na ya. Nitana bikite. Na monene. Pesa satana. Alléluia. Kombo na Yesu eza mopanga. Oye kwe isaka satana. Na kombo libota tobika te. Na kombo ya bandoki tobika te. Obele kombo moko. Oye le kinyonso. Kombo na Yesu. Alléluia. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nde lobiko nanga. Alléluia. Tina nzela. Opekinga mafuta na yo. Singa monene Yesu. Alléluia. Nakina beba nakina kufa Okangisinga ya. Alléluia. Beba Alléluia. Si c'était pas toi Jésus, nina formete yonde mutolo kotaka. Alléluia. Kimia Alléluia. Amen. Sengo Kimia Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour élever notre Jésus. Et c'est pour cela, toi qui es connecté, toi qui vas écouter cet audio, et nous te disons bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. J'ai dit shalom, là où vous êtes confinés, là où vous êtes à la maison. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes confinés, nous vivons le confinement, mais notre Jésus n'est pas confiné. Notre Jésus n'est pas mort. Notre Jésus est vivant. Donc, si tu le crois, là où tu es à la maison, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous sommes en train de vivre à cette heure ou dans le monde, mais cela n'enlève pas notre foi et notre confiance en Jésus. Bien-aimés, ce soir, et c'est bien votre serviteur, le pasteur Jeannot Boukassa. Ce soir, nous voulons partager quelque chose par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, je vais parler sur la peur. La peur. Et quand tu lis la Bible, il est écrit, les mots ne craignent pas. Ça se retrouve dans la Bible 365 fois.
365 fois les mots ne crains pas. Les mots ne crains pas. 365 fois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les jours, pendant que tu te réveilles, il y a un ne crains pas. Dieu te dit ne crains pas. Le jour que coronavirus a commencé, c'était arrivé en retard. Il y avait déjà une parole qui était sortie pour toi, ne crains pas. Tous les jours. Parce que dans l'année, nous avons 365 jours. Et les mots ne crains pas dans la Bible se retrouvent aussi 365 fois. Donc, pendant 365 jours, Dieu te dit ne crains pas. Et quand on parle ne crains pas, ça veut dire il ne faut pas avoir peur. Ne tremble pas. La peur, selon le dictionnaire, c'est la crainte. La peur, c'est frayeur. La peur, c'est émotion. Panique produite par l'idée. Panique produite par l'idée ou la vue d'un danger. Maintenant, il y a la peur produite par panique, émotion produite par l'idée, par la vue. Ça veut dire, lorsque nous voyons, on nous montre à la télévision combien coronavirus a tué les gens à l'Italie, en Chine, en Espagne, en France, partout dans le monde, cela amène la panique, la peur. Tous les jours, dans les informations, le diable utilise la télé, le diable utilise la radio. C'est un système qui crée la panique, qui crée la peur, qui crée l'émotion dans la pensée. Oh, regarde si les Blancs meurent comme ça. Si aux États-Unis, incapables d'aider, alors chez nous, en Afrique, tout ça, les idées-là, amènent la peur. Les idées-là amènent la panique. C'est un instrument. La peur, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire la foi de chrétiens. La peur, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire la foi de plusieurs. Le danger qui est devant toi, ça travaille la tête et ça crée la peur. Mais j'ai dit à quelqu'un, avant que le danger là arrive, avant que le coronavirus arrive, il y a eu une parole que Dieu avait libérée pour toi, ne crains pas. Toi qui es à la maison, tu ne sais pas comment manger. Pendant que les autres ont fait la provision, tu n'as pas l'argent. Mais je vais te dire, il y a eu ne crains pas. Enlève la peur. Mon frère, enlève la peur. La peur n'est pas de Dieu. Dieu ne travaille pas avec le peureux. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ont peur. Allez lire la Bible. Tous ces gens que Dieu a travaillé avec eux,
tous ces hommes que Dieu a appelés, il dit, ne crains pas. Il dit à Jérémie, ne crains pas. Ce soir, je viens te dire, ne crains pas. Quel est le danger que tu es en train de traverser? Quel est le moment difficile que tu es en train de voir? Et c'est ça qui pousse, qui fait que tu puisses avoir la panique. Mais il y a un Dieu qui contrôle tout. Nous allons lire la Bible dans Genèse 3, en commençant par 9e verset. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 10. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Comment la voix de Dieu va pousser à Adam à avoir peur pendant que les autres cherchent la voix de Dieu, pendant que les autres cherchent que Dieu puisse leur parler à ces moments difficiles, à ces moments où les choses ne marchent pas. Mais ici, Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais avant, Adam, tu n'avais pas eu peur. Pourquoi? Parce que tu étais en bonne relation avec Dieu. Tu étais en communion avec Dieu. Lorsque la personne a une bonne relation, la communion avec Dieu, il ne peut pas avoir peur. Il ne peut pas avoir peur de la parole ou de la voix de Dieu. Pourquoi la voix de Dieu te fait peur? Pourquoi tu n'aimes pas écouter la voix de Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi tu as peur d'écouter la parole? Parce que ici, bien-aimé, l'homme avait désobéi. L'homme a touché les interdits. Quand l'homme marche contrairement à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, automatiquement, il va avoir peur. Il ne peut pas supporter la parole de Dieu. Il ne peut pas supporter la voix de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Adam. Lorsqu'ils ont mangé le fruit que Dieu les avait interdit, l'homme commence à se cacher. Le péché nous sépare avec Dieu. Le péché amène l'homme à fuir loin de la face de Dieu. Lorsque Adam a péché, il a eu peur de la voix de Dieu. Et Dieu dit, que dit l'Éternel? J'ai eu peur. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Mais Adam, mais avant tu étais nu. Tu n'avais pas eu peur. Bien-aimé, lorsque tu manques le travail, lorsque tu manques quelque chose comme habit, mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu as la parole de Dieu, tu ne verras pas ta nudité. Tu ne verras pas que je manque l'argent, que tu ne verras pas que je manque le mariage, l'âge avance. Non. Quand on commence à voir que je manque l'argent, je manque le mariage, je manque le bien de ce monde, bien-aimé, c'est dans ces moments-là. Tu dois savoir qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Adam était nu.
Ils n'avaient pas eu peur de Dieu. Ils ne fouillaient pas Dieu. Quand tu commences à comprendre que je manque des enfants, que je manque le travail, que je manque la voiture, que je manque le bien de ce monde, vis mon âge. L'âge commence à avancer, mais Dieu connaît que ton âge est avancé. C'est là où on va commencer à fuir Dieu. Lorsqu'on commence à comprendre que je manque le bien de ce monde, je commence à chercher le bien de ce monde, j'ai déjà mangé ce que le diable m'a proposé, tu n'auras plus la foi en Dieu. Tu n'auras plus confiance à la parole de Dieu. J'ai eu peur. Aujourd'hui, lorsque tu vois la maladie, l'épidémie, la souffrance, la mort dans le monde, tu as eu peur. Mais moi qui n'ai pas mangé le fruit, moi qui ai en parfaite relation avec Dieu, en communion avec Dieu, pourquoi je peux avoir peur de Dieu? Qui t'a appris que tu mourras avec cette maladie? Pourquoi tu as peur? Toi qui as Christ. Toi qui as Christ, pourquoi tu as peur? Alléluia. Ngai mutu nazana Yesu, na lembuma te, na robanga nini. Quand tu as peur, que j'ai eu peur parce que je suis nu, parce que la maladie là est en train de tuer les gens, c'est pourquoi j'ai eu peur, parce que je suis à la maison, je manque à manger, je n'ai pas l'argent, pendant 30 jours, je suis confiné, je vais te dire, comme tu n'as pas péché, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis là. Pourquoi tu confesses mal? J'ai eu peur. La peur. Non. C'est un instrument que le diable utilise. Ceux-là qui ont peur, c'est ceux-là qui n'ont pas Christ. C'est ceux-là qui ont bafoué la parole de Dieu. Qui ont négligé la parole de Dieu. Qui ont abandonné Dieu. Qui sont allés dans le péché. Qui sont allés suivre le bien de ce monde. Qui sont allés suivre le diable. C'est les gens-là qui ont peur de la voix de Dieu. Mais toi, tu n'es pas nu. Toi, tu adores ton Dieu. Tu élèves ton Dieu. Tu étais là à l'église. Tu as reçu Christ dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur des coronavirus? Qui t'a appris que le corona là va te tuer? Qui t'a dit que tu mourras avec ça? N'aie pas peur. Toutes ces choses devaient arriver. Matthieu 24 nous parle des signes de temps de la fin. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont apparaître. Mais moi qui ai Christ, comment je peux avoir peur? Bien-aimé, je suis en train de parler sur la peur. Nous allons encore voir notre deuxième verset. Sur la peur. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Jésus-Christ est là. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la maison de détresse. Faites-lui confiance. Le diable utilise la pensée humaine. Le diable utilise la pensée. Il te dit, tu mourras, ton âge est avancé, et maintenant, tu vois les dangers devant toi. Mais je te dis, ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi.
N'ayez pas peur. La Bible dit, nous commençons par, nous lisons dans Juge 7, on commence par deuxième verset et troisième. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Midian entre ses mains. Il pourrait en tirer la gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Bien-aimé, je m'arrête un peu ici. Vous savez, cette maladie a touché le grand de ce monde. Tous ces pays qui se disaient grands, les hommes intelligents de ce monde, qui se croyaient Dieu. Nous, en Afrique, on se voyait, faibles. Ce sont des grands qui décident. Le grand de ce monde, nous avons oublié qu'il y a un grand Dieu. Maintenant, Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as, avec toi est trop nombreux. Entrez encore, toi qui es en train de suivre, je te salue. Le peuple que tu as est trop nombreux. Pour que je livre Midian. Ça veut dire, la pensée de Dieu et la pensée de l'homme est différente. Pour que nous puissions vaincre la bataille, il faut que nous soyons nombreux. Voici l'intelligence humaine. Voici la sagesse humaine. Mais Dieu dit non. Moi, je ne pars pas à la bataille comme ça. Parce que si vous remportez la victoire, vous allez dire, c'est votre main. Africains, écoutez-moi. Ça, c'est le temps où Dieu veut confondre les Occidentaux. Dieu veut confondre le grand de ce monde. Eux qui ont tout, ils ont de bons hôpitaux. Ils ont de bons médecins. Ils ont tout. Mais regarde comment est-ce que coronavirus vient de montrer l'incapacité, la limite du monde. Maintenant, dans leur pensée, si nous les grands, nous subissons, si nous, les États-Unis, nous subissons, si nous, la France, nous subissons, l'Espagne, l'Italie, alors l'Afrique, faites attention, ça c'est votre pensée. L'Afrique a un Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Je parle à une personne qui se voit déséquilibrée, minimisée. Dieu travaille avec le faible. Dieu travaille avec le faible. Dieu choisit les faibles pour que les faibles deviennent forts. Je te parle ce soir. Enlève la peur. Même si tout le monde t'abandonne, mais si tu es avec Dieu, réjouis-toi. Si tu es avec Dieu, sois dans la joie, parce que la victoire est avec Dieu. Si, Gédéon, tu arrives à voir la victoire, vous allez me négliger. Vous allez dire, c'est votre main. C'est ce que les Occidentaux ont fait. C'est nous. Nous. Commence à prendre la place de Dieu. Mais maintenant là, il reste Dieu. Vous allez dire, c'est ma main qui m'a délivré.
Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui craint, celui qui est craintif et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Donc Dieu ne fait pas la route avec les gens qui sont craintifs, avec ceux-là qui ont peur. Je parle à une personne. Si tu as la peur, tu es craintif, Dieu ne marchera pas avec toi. Tu n'auras pas la victoire. Enlève d'abord la peur. C'est ça. Celui qui est craintif et qui a peur se retourne et s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Si tu n'as pas peur, avance dans la montagne. La montagne, c'est Dieu. La montagne, c'est Dieu. Ce n'est pas le peureux qui vont s'approcher à la montagne. Il y a la montagne. Il y a d'autres montagnes. Maintenant, c'est ce virus. Nous allons affronter cela. Jésus est avec nous. Nous ne pouvons pas avoir peur. Alléluia. C'est lui qui est craintif et qui a peur, qui s'en retourne, s'éloigne de la montagne. Et longtemps de la montagne, toi qui as peur, toi qui es craintif, éloigne-toi. Jésus est en train de parler sur la peur. Enlève la peur, bien-aimé. Dieu travaille avec ceux-là qui n'ont pas la peur. Dieu travaille avec les courageux. Ce soir, je t'encourage, toi courageux. Je t'encourage, toi, une femme qui est courageuse. Continue. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est loin de la montagne des Galades. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournant. Vous avez écouté. 22 000. Ils avaient peur. Les craintifs, 22 000. « 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournant. » Je parle à quelqu'un. Ne fais pas la route avec ceux-là qui sont craintifs. Ne marche pas avec le peureux. Même le monde dit, la vie appartient aux courageux. Alléluia. Alléluia. Ne marche pas avec le peureux. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il resta 10 000. Alléluia. Donc, au total, ils étaient 22 000 plus 10 000, ça fait 32 000 personnes. Mais parmi 32 000 personnes, il y a eu 22 les craintifs. C'est là qui avait la peur. 22. 22 qui avaient la peur. Mais parmi 32 000 hommes, il y a eu 10 qui n'avaient pas la peur. Les courageux. Je parle à quelqu'un dans ta famille, papa toi qui m'entends, maman toi qui m'entends, dans ta maison, il y a des gens qui ont peur, mais toi, n'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur du coronavirus. Il y a ceux-là qui ont tenté de pleurer. Oh, c'est fini. Le monde, le monde, le monde. Bien-aimé, toi, un enfant de Dieu, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde.
Alléluia. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre. Voilà. Malgré 10 000 qui sont restés, il y a encore ceux-là qui avaient des problèmes. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'est pas avec toi, n'ira pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alléluia. Ceux qui l'appelleront, je prends 6, ceux qui l'appelleront l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix et que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Alléluia. Voilà. Dieu ne donne pas la victoire parce que nous sommes nombreux, mais Dieu donne la victoire parce que nous croyons qu'il est avec nous et nous n'avons pas la peur. Alléluia. Je suis en train de parler sur la peur. Et nous allons prendre les derniers versets pour aujourd'hui. Bon, on prend d'abord Psaume 27, premier verset. La peur. Non. Il faut enlever la peur dans ta vie. Enlève la peur, bien-aimé. Il faut enlever la peur. La Bible dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je parle sur un... Pardon, je suis sur un... Psaume. Psaume 27. Que dit la Bible? David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, le méchant ici c'est qui? C'est la maladie. Le méchant ici, c'est l'esprit qui est derrière cette maladie. Pourquoi tu as peur? Écoutez, la parole est claire. La parole de Dieu est claire. Moi, toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, enlève la peur. De qui aurais-je crainte? La question. L'Éternel est le soutien de ma vie. J'ai dit à quelqu'un, toi à qui l'Éternel qui est votre soutien, l'Éternel qui soutient ta maison, l'Éternel qui soutient ta vie, n'aie pas peur. Non. Qui te soutient? Si c'est des fils rouges qui te soutiennent, tu dois avoir peur. Si c'est le féticheur, tu dois avoir peur. Si c'est un homme, parce qu'aujourd'hui, hier, c'était le travail. C'est le travail qui me soutient. J'ai mon argent. Je suis tel. Mais maintenant, où sont les travails? Là, tout le monde soit à la maison. Confiné. Confiné à la maison.
Mais si l'Éternel est le soutien de ma vie, toi à qui l'Éternel est le soutien de ta vie, pourquoi tu as peur? Mon frère, pourquoi tu as peur? Toi qui es en France, là où il y a de morts, si l'Éternel est votre soutien, enlève la peur. Là où, même si tu es déjà atteint, tu es parmi 30 cas, 10 cas en Afrique, crois que l'Éternel est votre soutien. Crois que l'Éternel est votre soutien. N'ayez pas peur. Le soutien de ta vie, le soutien de ma vie, c'est l'Éternel. De qui aurais-je peur? Je peux avoir peur de toi, coronavirus? Coronavirus. On peut avoir peur de toi? Non. Non. Tu es comme toute autre maladie. De qui aurais-je peur quand le méchant s'avance contre moi? Qui s'avance contre toi? Qui est contre toi? C'est la maladie là. Ça vient contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme. Qui marche contre toi. Et il marche contre toi pourquoi? Il marche contre toi pour te dévorer. Alléluia. Qui veut dévorer ta chair? C'est la maladie là. Qui t'a dit que parce que votre voisin, la maladie là, l'a dévoré, toi aussi tu seras dévoré. Qui t'a appris? Qui t'a dit? Parce qu'un tel est tombé, toi aussi tu vas tomber. Non. Non. Toi tu ne tomberas pas. Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est eux qui tomberont. Oh, j'ai dit à une personne, toi coronavirus, c'est toi qui tomberas en Afrique. Il n'y aura pas tant de morts en Afrique. Celui qui écoute mes vidéos, j'ai dit ça tous les jours. Il n'y aura pas assez de morts en Afrique. Dieu va confondre ceux-là qui croient que là, en Afrique, ça sera pur. Non, ce sont nos ennemis. Les ennemis des Africains, c'est eux qui tomberont. C'est eux qui vont tomber. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia, alléluia. Une armée s'élève contre toi. Mon cœur, ton cœur. Pourquoi tu as peur, bien-aimé? Pourquoi tu as peur? Merci. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Tu as compris que si Dieu est avec toi, même si tes ennemis cherchent à te dévorer, à te détruire, mais l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et nous sommes là avec mon numéro WhatsApp, c'est 00242 06 466 18 30 00242 466 18 30. C'est ça mon WhatsApp. Si vous avez des questions,
vous avez quelque chose à partager avec nous, les sujets de prière, et n'hésitez pas à nous appeler. Et notre exhortation, notre enseignement de ce soir était basé sur la peur. J'ai expliqué, j'ai parlé sur la peur, et je crois que cet enseignement, si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien, essayez un peu de... Ne tardez pas à... Merci, prophète Jacques, qui est en ligne, mon frère. Que Dieu te bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci, papa. Merci. Que Dieu te bénisse. Je suis fier. Ça, c'est le temps que nous, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, nous puissions aussi parler pour que les enfants de Dieu puissent enlever un peu la peur dans leur oreille. Parce que diable a tellement mabé pour nous obéir au peuple de Dieu, n'a pas information naie. Biso beto tellement te pesa information ya papa na biso. Merci mon sali na Nzambe, Nzamba pambola yo esiko zali. Merci na musala tozo sala pour na royaume. Donc enlève la peur. La peur, ça c'est l'instrument que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Et la Bible dit, pour finir ça, pour que je puisse terminer, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, laisserait malgré cela plein de confiance. Alléluia. Il faut toujours avoir confiance en ton Dieu. Il faut toujours avoir confiance en ton Dieu. Même si une armée s'élève contre toi. Maintenant, une armée, c'est la maladie là. Pourquoi toi tu as peur? Celui qui est en toi, il n'est pas petit. Celui qui est en toi, c'est un grand Dieu. Alléluia. N'aie pas peur, homme de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, pasteur, lèvons-nous. Parlez de notre Jésus. Parlez de notre Maître. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Enlève la peur. 365 fois dans la Bible, on parle sur ne crains pas. 360 fois, 65 fois. On a 365 jours. Donc, par jour, Dieu te dit, ne crains pas. Homme de Dieu, ne crains pas. Servante de Dieu, ne crains pas. Serviteur de Dieu, ne crains pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si une armée s'élève, s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même s'il y a des milliers qui meurent, milliers de personnes qui meurent en Chine, en France, aux États-Unis. Mais pourquoi toi tu as peur? Toi tu es enfant de Dieu. Jésus est en toi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe avec ses convoitises. Aujourd'hui, regarde le monde. Regarde le monde aujourd'hui. Tokobanga te, Papa Jacques, mais tokobangisa. Bisobana Nzambe, alléluia. Moto na Nzambe, waouh, tokobanga te, mais tokobangisa. Amen, amen, amen. Prophète Jacques, tokobangisa te,
tokobanga te. Obanga pona nini? Papa Jacques, yoka likambo tobanga pona nini? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie. Je vais avoir peur si l'Éternel n'est pas mon soutien. Mais si l'Éternel est en train de me soutenir, je ne peux pas avoir peur ni la crainte. Nabanganin. Qui simte singangate, singaloketo mute sungangate, nzambe na sungakanga. Na simba mina loboko yangu ya nzambe, na kobange lokote, na kobanga te, na kobanga te. De qui aurais-je peur quand de méchants s'avancent contre moi? Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Tokobangate, quelle déclaration, prophète Jacques. Tokobangate, mais Tokobangisa. Amen, amen. J'ai dit amen, 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 homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci, bien-aimé. Tokomina Souka. Nzambe apambola biso et ça fait du bien. Nabaki biso homme de Dieu, ça c'est le temps où nous devons saturer aussi les réseaux sociaux pour enseigner les enfants de Dieu, pour parler, pour encourager encore, pour donner encore la parole de Dieu à ce moment, à ce moment où Nzambe bazali na kobanga elokomoko, mais biso doit une assurance. Quelle assurance du salut, homme de Dieu. Merci papa. Merci, merci. Mais oui, tu peux si confiance et pas Nzambe. Total la nani, total la kakaye. Eliki na biso. Soki osana singa loketo, otalela makambo mususu wana okobanga. Mais soki Nzambe kaka oyo, tokobangelo mote papa Jacques. Tokobangelo mote. David yoyot. Même si une armée campait contre moi, contre toi, Papa Jacques, Obanganine. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, merci, Papa. Que Dieu vous bénisse. Et je répète encore, mon numéro WhatsApp, c'est 00242 06 466 18 30. C'est le pasteur Jean Boukassa. Donc, merci beaucoup. Je vais prier. Nazobondela. Père très saint, c'est toi qui nous as donné ces messages pour partager à ton peuple. Je sais qu'à ce moment, il y a tes enfants qui ont eu peur, qui ont même perdu la foi à cause de ceux qui sont en train d'entendre partout dans le monde, à cause de ceux qui sont en train d'écouter. Mais nous croyons que tout passera sauf ta parole. Mais Seigneur, à travers cette parole que ton peuple vient d'écouter, laisse que l'iloba oyo et produit sous vie, et produit sous courage, et produit sous foi. Na kati ya mitema ya mutu nyonso ayo kiango. Papa, kembolo kumu kozonge pai na yo. Na kolala na biso na maboko na yo, batela ba nyonso za malade. Loboko neza likolo na bango. Yo bikisaka malade nyonso. Tozana kondima ke na tokomi na tango oyo makomi lobi. Tout genou doit fléchir, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur Jésus, oui, comme tango, qui m'a la peuple nayo. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tolala na kimia, bomba biso, na kombo na Yesu Christo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye. On a besoin de votre commentaire. On a besoin de votre remarques, suggestions pour toujours l'avancement de notre royaume. Merci à mes frères, à tous les hommes de Dieu qui sont dans le monde, qui sont même dans des pays qui est touché et malgré tous ces vents, mais totika kolobela nzambete, totika kote nzambete, eza makambo ekoya, esengele ya, et tokomona su koleka wana, mais biso tozala na assurance na oyo azakati na biso. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci Papa Jacques. Merci Papa Jacques. Droit au cœur. Droit au cœur. Merci Abigail, Lisette, là où tu es.
Que Dieu vous te bénisse, maman. Nzamba pambola bino. Toi qui es quand en ligne, n'a pas soit tamboté et ça li pamboli. Merci na papa Jacques. Merci na maman Abigail Lisette. Yo nzamba pambola yo lisusu. Olala malamu esikozali nzamba pesa kimia. Merci na banyo sa parole de vie. Merci na bino bobo zokota en ligne. Kona pambola bino. Maman Mami esikoza na France. Maman Joujou esikozali na bosanité. Maman Bonheur, na bosanité, maman Francine, maman Chanel, nyonso, y a parole de vie, Rodrigue, papa Diacre, Blaise, papa Sylvain, et si Kabouzoami na Pointe-Noire, et Basen Nzambe nyonso au monde entier, Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, amen, ma fille. Amen, amen, amen. N'a besoin de y a encouragement bino et ça la bien, hein? Encouragement et ça la bien. Ceux qui besoin de question, besoin de proposition, auto que ça la pour maintenir programme na biso na ba moment oyo et na cause nango besoin, il faut écrire, on a besoin de ça pour vous soutenir et votre présence aussi, sinon na bino na kati ya réseaux sociaux comme ça nous motive encore. Ils ont motivé biso que tout ça musala o bandeko baza koila bazo yoka peso pambola nzambe apambola bino naza besoin taya 4 personnes soit ba ça message nga bien, hein? Maman Abigail, merci Lisette, merci prophète Jacques, merci merci maman Dorcas. Merci na bande konos bazo soutenir nga papa Med, merci na musala munene ozo sala soki yote vraiment merci vraiment et nzamba pesa ki o cheki pembe na biso na mpona ko soutenir musala boye. Merci vraiment nzamba kanza libota na yo abomba bino nyonso esika bozali. Bye bye, que Dieu vous bénisse.